6h49 sur Sud Radio, peut-être que vous vous apprêtez en ce moment à aller à la douche. Et pourquoi pas une douche froide ce matin? Tenez, la tendance gagne du terrain, notamment bien pour ses bienfaits en matière de santé. Pour en parler, je reçois un spécialiste, Jean-François Tual. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes à la tête de l'association Ice Mind, auteur du livre Le froid m'a sauvé. C'est aux éditions Larousse. En quoi le froid vous a-t-il sauvé, Jean-François Tual? Il m'a sauvé d'une année difficile où, après un burn-out, j'avais vraiment la tête dans le sac et où je voyais pas très bien comment j'allais pouvoir remonter de ça. Mmh. Et la confrontation au froid extrême, la confrontation à ce petit exercice simple qui consiste à se retrouver en doute, en difficulté, face à la peur d'être inconfortable, de souffrir et de voir qu'en fait on a tout à fait la capacité à le gérer, à le dépasser. Je dirais, m'a fourni cette espèce d'ancrage psychologique positif qui m'a permis de remonter la pente progressivement. Ça veut dire que c'est une façon aussi de reprendre confiance, d'une certaine manière? Oui, il y a vraiment cette dimension, ça paraît très bête, mais le simple fait qu'on s'étonne que des gens puissent prendre la décision d'aller à la douche froide plutôt que chaude le matin montre qu'anthropologiquement, on est tous conditionnés pour trouver le froid désagréable, anxiogène, pénible. Donc à l'instant où on va, ne serait-ce que s'imaginer, se projeter, entrer dans une douche froide, on va tout de suite réveiller une compulsion de procrastination qui va s'alimenter autour de « j'en ai pas les moyens, j'en suis pas capable, je vais souffrir, ça va être difficile, ce matin je le sens pas, je suis pas assez en forme ». Et le fait de chaque jour commencer sa journée par cette capacité à dépasser ça, ce discours mental négatif et constater que tout se passe bien et ensuite profiter des effets physiologiques de la douche froide autour de toute cette excitation de nos terminaisons nerveuses, ce déclenchement d'endorphine fait qu'on entame nos journées par une séquence où on démarre par de la peur, du doute, la projection d'une difficulté et on se rend compte qu'on la dépasse et que tout se passe bien. Et donc ça, à force de répétition, ça ancre des mécanismes dans le cerveau et ça réveille. Ça réveille. Alors vous me rassurez parce que en gros, ce que vous dites, c'est que c'est compliqué pour tout le monde, de toute façon, d'aller à la douche et de prendre une douche froide. Pas seulement les frileux, quoi. Non, ce qui est exceptionnel, c'est que moi, c'est mon métier, je passe mon temps à prêcher ses bénéfices et tous les matins, au moment d'y aller, il y a toujours ce petit moment d'hésitation avant de me dire allez, j'y vais, quoi. Donc mentalement, on est conditionné par des millions d'années d'évolution pour trouver ça désagréable. Donc c'est vraiment un exercice d'entraînement à résister aux compulsions de dès qu'un truc va être un petit peu inconfortable, j'y vais pas. Donc ça, c'est très bénéfique comme effet de bord derrière. Est-ce que vous avez justement des petits conseils pour se conditionner d'une certaine manière à prendre une douche froide? Certains, peut-être qui nous écoutent, vont prendre leur douche. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est pour commencer sans violence, pour y aller tranquillement, c'est tout bête, c'est de chauffer le corps. C'est-à-dire commencer par une douche chaude et terminer simplement pour avoir ces sensations positives par 10 secondes ou 15 secondes ou 20 secondes de douche froide à la fin. Et puis progressivement augmenter le temps. Le deuxième, toujours dans la même optique de minimiser l'inconfort et de transiter en douceur, c'est d'y aller par zones géographiques successives. On commence par les jambes, on remonte et puis on vient terminer par la zone un petit peu difficile autour du dos et de la nuque. Donc ça, c'est pour on va dire le petit bout de la lorgnette quand on démarre. Et puis sinon, de façon plus globale, tout ce qui va être travail autour de la méditation, de le fait de se poser quelques secondes chaque instant pour regarder comment on se sent réellement à l'intérieur et faire la différence entre des sensations de peur, des émotions un petit peu négatives, pas bien gérées, pas bien interprétées, et juste le fait que c'est ok, ça va aller, je suis bien, je suis en sécurité. Le fait de rationaliser des espèces de peurs inconscientes, instinctives, tout ça, en fait, ça va se retrouver dans la douche froide et dans la gestion de la douche froide. Donc c'est également une forme de méditation pour les nuls, on va dire, parce que la méditation peut être aride quand on s'assoit sur le tapis comme ça, pense pas à ta feuille d'impôt, c'est compliqué. Sous la douche froide, le fait d'avoir ce côté physique, cette agression physique fait qu'on est obligé d'être bon finalement, parce qu'on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'être inconfortable, donc tout de suite, on se centre, on respire, on se calme, on pense à des choses plus positives et on accueille la sensation. Donc on fait une espèce d'entraînement à tout ce qu'on voudrait pouvoir faire si on avait le luxe du temps dans la méditation. Simplement, là, comme tout le monde prend une douche froide le matin, c'est l'une des rares pratiques santé et développement personnel qui vous fait gagner du temps. Parce que vous verrez, c'est surprenant à quel point en fait on accélère la douche quand elle est froide. Et oui, et qui gagne aussi, c'est une tendance qui gagne du terrain en France, même si on a peut-être un peu de retard par rapport à d'autres pays en Europe. Je voulais vous poser une dernière question, parce que vous êtes expert de la thérapie Wim Hof. Qu'est-ce que c'est précisément ça ? Alors, la thérapie Wim Hof, la méthode Wim Hof, c'est une méthode de santé et de développement personnel qui est basée sur l'exposition au froid extrême et qui utilise des techniques d'exposition au froid,
de méditation et de respiration pour en fait découvrir comment fonctionne réellement notre corps, notre esprit et sortir d'une vision un petit peu approximative pour vraiment constater ce qui marche en se mettant en situation de difficulté. C'est-à-dire que si je me mets dans un bain de glace pendant 5 minutes, il va falloir que je le gère. Il va falloir que je gère la douleur, la souffrance. Et en fait, je vais découvrir quels sont les mécanismes qui réellement sont efficaces pour me calmer dans la difficulté. Et ça, pareil, ça déclenche des séquences hormonales, ça déclenche des apprentissages neuromoteurs qui sont très utiles à transférer dans la vraie vie quand on se retrouve en situation de stress ensuite. Et ben voilà, vous avez compris, une douche température normale et puis on termine avec une eau un peu plus fraîche pour se réveiller et pour se faire du bien. Voilà, petit à petit. Et ça montre aussi que les douches froides, c'est pas seulement réservé aux sportifs pour la récupération, c'est pour tout le monde. Jean-François Tual, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle le titre de votre livre, Le froid m'a sauvé, c'est aux éditions Larousse. Merci à vous, bonne journée.